Hello, hello les mamans de folie, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce que tu dois savoir pour vivre en amour avec toi-même et avec les autres, vraiment l'indispensable. En fait quand je regarde la génération de nos enfants, aujourd'hui on est en 2021, je me dis qu'ils ont vraiment de la chance. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ils ont la chance d'avoir des parents, des instituteurs, des éducateurs, des livres, je crois même des jeux vidéo, des dessins animés, plein d'opportunités, même des ateliers qui leur transmettent quelque chose d'essentiel que nous aurions dû tous et toutes dû apprendre petit aussi. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est tout simplement la compréhension des émotions. Aujourd'hui, il existe plein d'opportunités pour nos enfants d'apprendre à ce que leurs émotions peuvent leur apporter dans leur vie. Et je sais pas toi, mais moi, je sais que dans mon enfance, ce n'était pas tout le temps comme ça, mais ça a été quand même relativement souvent comme ça. Mes émotions, elles n'avaient pas tellement leur place. Il fallait plutôt les cesser, il fallait plutôt les taire, il fallait pas trop pleurer, ni rire trop fort. Et les colères, elles étaient punissables. La frustration, elle pouvait même être moquée. Alors je dis pas que j'ai eu une enfance malheureuse, loin de là, mais j'ai vécu des situations dans mon enfance comme ça, parmi tant d'autres, des très heureuses aussi. Au mieux, en fait, les émotions des enfants, elles n'étaient pas relevées à mon époque. En fait, on s'en passait, quoi. On est passé sous silence, voilà, on faisait notre crise dans notre coin, et puis on n'était pas forcément accompagné sur nos émotions. Quand je dis ça, je n'en veux à personne. Je sais que les adultes autour de moi ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils croyaient profondément bon pour moi. Mais il n'empêche, mon éducation vis-à-vis des émotions, lorsque j'étais enfant, relève plutôt de l'inexistant en fait. Alors je sais pas toi, comment c'était dans ton enfance, tu peux me raconter dans les commentaires si tu as l'impression d'avoir reçu des apprentissages, de l'accompagnement vis-à-vis de tes émotions. Peut-être que ça n'a pas été ton cas, que tu n'as pas vécu les choses comme moi, mais en tout cas aujourd'hui je rencontre beaucoup d'adultes qui sont bien en peine avec leurs émotions, qui ne savent pas quoi en faire et qui ont même du mal à les vivre. Ben moi je trouve que accueillir ça, rien que savoir accueillir son émotion, c'est déjà un super début. Et déjà là, en tant qu'adulte, on a du mal à se laisser pleurer, on a du mal à accepter qu'on soit en colère, on n'ose pas forcément rire en pleine réunion alors qu'en fait, on est justement, on a juste des émotions et pourquoi pas. Accueillir ses émotions, c'est bien pour autant, ça n'aide pas à savoir quoi en faire. Donc ça, c'est une première étape, les accueillir, c'est vraiment essentiel, mais ça ne dit même pas quoi en faire. Donc moi je rêve d'un monde où en fait on apprendrait dès le plus jeune âge à comprendre nos émotions et à savoir s'en servir, mettre nos émotions en fait au service de notre vie. C'est vraiment ça, je rêve de ça et je transmets beaucoup autour de ça pour que petit à petit ça fasse son chemin. Mais quand je dis se servir de nos émotions, je ne parle pas de pleurer pour avoir ce qu'on veut. On ne parle pas de manipulation ici. On sait aujourd'hui de toute façon que le cerveau de nos enfants ne fait pas de caprices. Il n'est pas capable de faire des caprices. Même si l'esprit logique arrive vers 7 ans et qu'on se dit oui, là c'est bon, il pourrait calculer que en pleurant, il pourrait avoir ceci, il pourrait avoir cela, en chouinant, il pourrait avoir ceci, il pourrait avoir cela de moi. On sait en fait aujourd'hui que les câblages neuronaux qui fait que notre cerveau arrive à gérer les émotions, les comprendre, il est à maturation en fait bien plus tard, vers 25-30 ans. Donc en fait, un enfant, quand je dis se servir de ses émotions, je veux absolument pas dire s'en servir sur l'autre, mais s'en servir pour soi. Et voilà, je fais cette petite parenthèse sur les enfants parce que je pense que ça fait jamais de mal de le redire. Un enfant n'est pas capable de manipuler son parent en pleurant, en tapant du pied, en faisant de ses émotions un levier pour obtenir ce qu'il veut. Là, je parle vraiment pas de ça. Quand je dis se servir de ses émotions, ce que je veux dire, c'est savoir les comprendre pour pouvoir agir et créer ce dont nous avons besoin dans notre vie. En fait, c'est vraiment ça, ce dont on a besoin. Autant en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Je m'explique. En fait, une émotion, pour moi, ça agit vraiment comme un messager. Elle n'arrive jamais par hasard, l'émotion. Une émotion, c'est le résultat d'un influx nerveux envoyé dans le cerveau suite à un stimuli, face à une situation ou un ressenti qu'on a trouvé plus ou moins agréable. Une émotion, c'est donc une réaction à un événement qui nous convient. Par exemple, j'entends mes filles rire aux éclats, du coup je me sens bien et j'ai le sourire, je me sens
je me sens heureuse, je me sens bien. C'est mon émotion qui a été activée par le fait d'entendre mes filles rire. Ou ça peut être aussi une réaction à un événement qui ne nous convient pas. Par exemple, je vois la chambre de mes filles en bazar monstre alors qu'il est 20h30 l'heure de se coucher. Je me sens dépassée et ma colère monte. Voilà, ma colère elle monte parce que j'ai reçu un stimuli de voir cette chambre en vrac total à une heure où on est censé juste aller se coucher. Donc voilà, l'émotion c'est vraiment une réaction à une stimulation extérieure qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Derrière chacune de ces émotions, donc, il y a un message, et ce message en fait il nous dit une chose très importante, c'est dans le cas où mon émotion elle est agréable, j'ai un besoin qui est comblé, donc je me sens bien. Et dans le cas où l'émotion est désagréable, j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Et dans le premier exemple avec mon sourire, mon contentement lorsque j'entends mes filles rire, je vois le message que mon besoin d'une ambiance légère, où règne la complicité et le jeu, est comblé. Par contre, dans mon second exemple, où je découvre le bazar sans nom dans la chambre de mes filles, ma colère elle vient me donner le message suivant. Morgane, ton besoin d'ordre, le respect des règles, chez toi, ce besoin de respect des règles, il n'est pas comblé là. Donc une émotion, c'est rien d'autre qu'un messager. Ce n'est pas un état à combattre, c'est pas quelque chose à mettre sous le tapis. Tu as déjà dû essayer d'ailleurs de la mettre sous le tapis, ça marche pas bien. Souvent elle revient au galop. Et encore plus fort. Donc une émotion se vit aussi désagréable qu'elle soit, aussi forte qu'elle soit, elle se vit et elle se décode. Donc j'ai longtemps eu peur de mes émotions. Aujourd'hui, elles sont vraiment au cœur de mon travail auprès des mamans. Et c'est même une des matières premières avec laquelle on travaille pour les amener à dépasser leurs sentiments d'épuisement, leur burn-out, leurs difficultés de mère et de femme. C'est vraiment une matière première sur laquelle je m'appuie pour amener du mieux-être dans la vie des mamans. Et des études ont été faites sur des parents en burn-out qui ont montré que en fait, développer ces compétences émotionnelles diminue le stress jusqu'à 40% chez ces personnes qui étaient en burn-out. Donc mieux comprendre et mieux utiliser ses émotions permet d'apaiser son stress de 40%. Donc c'est énorme parce qu'en fait notre niveau de stress il est jamais vraiment à 0,0 parfois, mais je veux dire dans une journée on n'est jamais à 0, ça fluctue. Tout simplement parce qu'il y a ce bon stress, il y a ce stress qui nous pousse à agir, à prendre les bonnes décisions pour nous. Donc on n'est jamais vraiment à 0. Donc diminuer de 40% c'est énorme et ça permet de rester à une dose qui nous permet d'agir dans nos vies, de faire des choix qui sont bons pour nous, de nous prévenir d'incidents ou de choses qui pourraient être dangereuses pour nous. Et c'est tout. Et on revient à un niveau de stress acceptable, normal, juste en développant ses compétences émotionnelles. Donc c'est vraiment énorme à ne pas négliger. Et développer ses compétences émotionnelles peut avoir un impact positif sur la compréhension que tu as de toi-même et sur ton amour-propre, en fait, ça c'est énorme. Mais aussi sur tes relations avec les autres, évidemment, puisque si je gère mieux mes émotions, je serai mieux en phase avec les autres autour de moi, mes enfants, mon conjoint, mes collègues. Et cela a aussi un impact indéniable sur ton état d'épuisement, de déprime et ta façon d'appréhender le quotidien. Tes émotions, elles peuvent réellement te donner des clés pour créer ta vie alignée, ta vie de maman sereine et épanouie. Si tu te comprends mieux, tu sais mieux quoi faire pour toi. Si tu comprends mieux tes émotions, tu sais mieux quoi faire pour toi, pour avoir une vie qui te ressemble, une vie qui te va bien, où tes besoins sont comblés. Voilà. Maintenant, je te propose une chose. J'ai créé un atelier transformationnel pour toutes les mamans sensibles et épuisées qui se sentent l'envie de sortir de là. Très clairement. Cet atelier, en fait, il montre le chemin direct pour retrouver de l'énergie et de l'épanouissement. J'y parle entre autres choses des émotions et de la puissance des émotions pour créer ce que tu souhaites dans ta vie. Pour t'inscrire, c'est super simple. Cet atelier il est disponible juste sous cette vidéo ou dans un lien pas très loin autour de cette vidéo. Et il te suffit de t'y inscrire pour y accéder tout de suite. Voilà, je te l'ai dit, c'est cadeau. Je t'embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.